Le Fugitif, signé Andrew Davis en 1993, est le parfait exemple du film grand public de qualité tel que le cinéma américain savait nous en offrir, avec du suspense, de l'action spectaculaire mais crédible, un héros attachant, de l'émotion, du sens. Le Fugitif est à l'origine une série télé haletante à succès, diffusée aux États-Unis de 1963 à 1967, puis chez nous, où épisode après épisode, le docteur Richard Kimball, interprété par David Johnson, accusé à tort du meurtre de sa femme, fuit la police et recherche le véritable assassin, un manchot. À tout prix, tout. Le début du film ne traîne pas en longueur. On le doit au monteur, Denis Vicker, qui a eu un éclair de génie en utilisant ses flashs et en condensant la scène du meurtre au départ beaucoup trop longue et moins percutante. Le début, comme tout le film d'ailleurs, est un modèle de narration. Nous savons seulement que le docteur et sa femme Hélène étaient à la soirée de gala qui avait lieu à l'hôtel 4 saisons, au profit du fonds de recherche pour l'enfance. Après ce meurtre, un journaliste TV résume les faits et nous voyons l'époux de la victime, Richard Kimball, interprété par Harrison Ford, être emmené au commissariat et se remémorer sa dernière soirée avec son épouse. Toi, tu viens avec moi. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci, j'avais épuisé toutes mes plaisanteries. Revoir Hélène Kimball vivante juste après le meurtre est très fort émotionnellement. Il nous permet d'être dans la tête du héros, encore sous le choc, et qui souffre. Tu es très en beauté ce soir. Merci, chérie. Je sais que tu as horreur de tout ça, mais moi j'adore te voir en smoking. Cella Ward interprète Hélène Kimball. Elle a surtout fait carrière à la télé, en particulier dans Dr House et Les Experts Manhattan. Son rôle est très court, mais avec son seul regard, elle transmet beaucoup d'émotions. Je vais attendre ton retour. Je vais attendre ton retour. Je vais attendre ton retour. L'alchimie entre les deux acteurs nous fait croire à ce couple, à l'amour qui les unit et nous implique dans ce drame. Évidemment, Harrison Ford y est pour beaucoup. Bob Daly, dirigeant du studio Warner, ne voulait pas qu'il porte cette barbe. Mais l'acteur n'a pas cédé. Il lui a dit que le personnage la raserait durant sa fuite et s'il ne l'avait pas au début, il se la laisserait pousser pour se dissimuler, ce qui serait encore pire car il la porterait bien plus longtemps. La star a obtenu gain de cause. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un homme dans ma maison. Je me suis battu avec lui. Le manchot. Il avait un bras artificiel. En plastique. Vous retrouvez cet homme? Harrison Ford, c'est Han Solo, dans la saga la plus populaire de l'histoire du cinéma, La Guerre des Étoiles de George Lucas. Et c'est évidemment Indiana Jones, le héros ultime du film d'aventure créé par George Lucas et Steven Spielberg, mais aussi le Blade Runner de Ridley Scott, un chef-d'œuvre de la science-fiction où l'acteur est inoubliable. Qui dit mieux? Harrison Ford est une star, une vraie, unique en son genre. On dit de lui qu'il est l'acteur jouant le mieux avec son physique. C'est vrai, mais il n'est pas qu'un acteur physique. Dans la scène de l'interrogatoire, il montre toute l'étendue de son talent et nous émeut terriblement. À tout prix. De quelle taille était-il? Mon Dieu. Quel était son poids? Mon Dieu. La couleur de ses cheveux? La couleur de ses yeux? Il est important de louanger le travail de l'acteur qui double vocalement Harrison Ford, Richard Darbois, natif de Montréal. Occasion pour moi de saluer nos amis du Québec et du Canada qui nous regardent régulièrement. À l'injustice du meurtre de son épouse s'ajoute celle d'en être accusé. Le procès donne également lieu à une scène extrêmement poignante quand Richard Kimball doit écouter l'enregistrement de l'appel téléphonique de sa femme au moment de l'agression. Richard. Il essaie de me tuer. C'est d'autant plus cruel que cet enregistrement le condamne aux yeux du jury. Vous attendrez votre exécution par injection mortelle. Puisse Dieu avoir pitié de votre âme. Le coup de maillet du juge retentit comme un coup de feu. Depuis le début du film, les sons jouent un rôle primordial. Il y a eu les flashs lors de l'agression d'Hélène Kimball, qui anticipent sur les flashs de l'appareil photographiant le cadavre de la victime. Puis le coup de feu. Le coup de maillet. Et pour finir, la porte de prison qui se referme, suivi du cliquetis des chaînes et des menottes qui scellent le sort de Richard Kimball davantage que des mots. Entre le meurtre et la condamnation, il s'est écoulé 13 minutes et nous avons pris fait et cause pour le héros qui s'inscrit dans la lignée de ces faux coupables, chers au maître du suspense Alfred Hitchcock, que l'on retrouve dans plusieurs de ses films tels Le Faux Coupable, justement, ou La Mort aux trousses. La peur d'être accusé à tort peut tous nous toucher, comme l'angoisse de perdre un être cher ou la douleur d'en avoir perdu. Nous compatissons donc pour Richard Kimball. Au fond, nous sommes tous un peu des Richard Kimball. C'est la force du film. Harrison Ford incarne certains héros, mais un héros proche de nous, ordinaire, un homme, tout simplement, pas un surhomme. Le Fugitif est un film à hauteur d'homme.
Au moment du transfert vers la prison où doit avoir lieu l'exécution de Richard Kimball, on se demande bien comment il va pouvoir s'en sortir. Une tentative d'évasion d'autres détenus va le tirer de là et nous offrir une séquence d'anthologie. Ici, pas d'effet numérique, tout est vrai. Le car, puis le train qui fonce vers le véhicule accidenté tombé sur des rails de chemin de fer, une véritable voie ferrée désaffectée. Et il s'agit également du véritable Harrison Ford. Le cascadeur censé le doubler a dit avoir le job le plus facile du monde, rester assis en permanence sur sa chaise durant tout le tournage. Harrison Ford fait lui-même ses propres cascades dans le film. Pour cette scène, où tout allait être détruit, une seule prise était possible. Par conséquent, Andrew Davis, le réalisateur, et son directeur de la photo, l'excellent Michael Chapman, ont disposé 13 caméras, dont une VistaVision, donc avec une pellicule de grand format et une meilleure résolution, pour capter la spectaculaire collision. Sous le choc, 3 caméras sont détruites et une enfouie si profondément qu'il faudra 2h30 pour la récupérer. Mais le résultat est là, très spectaculaire, encore plus sur grand écran. Car, même si Le Fugitif est l'adaptation d'une série télé, c'est du vrai cinéma avec une vraie star. Le film n'aurait sans doute pas vu le jour sans l'implication de Harrison Ford. Le producteur, Arnold Kopelson, auquel on doit Platoon, chef-d'œuvre du grand Oliver Stone, et qui produira ensuite Seven de David Fincher, un monument du thriller, n'arrivait pas à monter ce projet d'adaptation du Fugitif, et le scénario était en développement depuis 7-8 ans. L'accord d'Harrison Ford a tout débloqué. L'acteur accepte le rôle mais demande que le script soit retravaillé. Il s'intéresse d'ailleurs aux différents aspects du film. Choix du réalisateur, casting, costumes, décors, scènes d'action, si bien que sans lui, Le Fugitif n'aurait certainement pas été aussi réussi. De chacun d'entre vous, c'est une fouille très minutieuse de toutes les stations-service, résidences, entrepôts, fermes, poulaillers, niches, WC. Le marshal Sam Gerard, c'est Tommy Lee Jones. Il a rejoint le projet dès l'embauche du réalisateur Andrew Davis, qui vient de le diriger dans Piège à haute mer. En version originale, il nous régale avec son accent texan, même si lui aussi est très bien doublé par le regretté Claude Giraud, acteur vu dans Les Aventures de Rabbi Jacob, qui, c'est amusant, a aussi été la voix de Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Le fugitif s'appelle le docteur Richard Kimball. Trouvez-le. Tommy Lee Jones ne se contente pas de jouer excellemment son rôle de marshal implacable, il invente également des répliques qui font mouche, des punchlines comme celle qui suit. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Je pense. Ben, pense à une tasse de café et un donut de chocolat avec des pépites dessus, s'il te plaît, pendant que tu y es. Cela apporte quelques touches d'humour bienvenues pour faire redescendre la pression et mieux nous empoigner ensuite quand on a relâché notre garde. Technique typique, mais efficace, du cinéma américain. Ce sera le cas par exemple avec la séquence à l'hôpital, on va le voir. Notre fugitif est venu là pour recoudre sa blessure. Cette scène, assez invraisemblable dans d'autres films, est ici crédible, car c'est le métier de Richard Kimball. Et il y a même une certaine ironie à voir le chirurgien opérer sur lui-même. C'est aussi l'occasion de constater que Harrison Ford est un quinquagénaire très affûté physiquement. Quand on a une star en pleine forme, on l'affiche à l'écran. À présent, la scène préférée de Bob Daly, le dirigeant de Warner qui ne voulait pas d'un Harrison Ford barbu. Bon, c'est vrai qu'il est quand même mieux sans la barbe, Harrison. Le film est assez réaliste, il nous montre que Kimball a besoin de manger. Dans la plupart des films d'action, le héros se nourrit le plus souvent de l'air ambiant. J'adore cette scène d'ailleurs où Harrison Ford pique la bouffe du pauvre homme alité et endormi. Et maintenant, une autre touche d'humour assez géniale. La vie de recherche du fugitif barbu a été diffusée. Dans un couloir d'hôpital, un flic croise Richard Kimball et lui demande s'il a vu le fugitif recherché, dont il lui donne la description. 1m85, 80 kg, les yeux marrons, cheveux châtains, barbu, vous avez vu quelqu'un de ce genre? Chaque fois que je me regarde dans le miroir. Sauf pour la barbe, bien sûr. Cette touche d'humour joue sur les deux tableaux. Elle amuse, mais crée en même temps de la tension, du suspense, car on craint que le flic comprenne que le médecin et Richard Kimball sont le même homme, d'autant qu'il ne le laisse pas partir aussi facilement. Oui.
Merci. Excellent. Après cet intermède amusant, Kimball vole une ambulance et la traque se poursuit. Prise au piège, comment Kimball va pouvoir se sortir de là? Heureusement, le scénariste, Jeb Stuart et le réalisateur ont de la ressource et de la culture aussi, on va le découvrir. Ils ont eu cette idée en pensant à la scène des égouts dans Les Misérables de Victor Hugo, et c'est vrai qu'il y a un peu de Javert dans Le Marshal et de Jean Valjean dans Le Fugitif. Une poursuite s'engage donc dans les conduits d'évacuation. Dans sa chute, Gérard a perdu son arme. Enfin, pas perdu pour tout le monde, puisque Kimball la récupère et met en joue le Marshal. À l'origine, le scénario, qui n'est d'ailleurs toujours pas finalisé quand commence le tournage et qui évolue sans cesse, comportait 2 pages de dialogue dans cette scène. Les 2 acteurs décident de dire seulement 2 répliques, et c'est bien plus fort. Je n'ai pas tué ma femme! J'en ai rien à cirer! Ce « j'en ai rien à cirer » est encore une invention de Tommy Lee Jones. Le Marshal a une autre arme sur lui et il reprend sa traque. Encore une fois, le héros est acculé et encore une fois, on se demande comment il va pouvoir s'en sortir. Non! Tout de suite! Là encore, la réaction de Tommy Lee Jones face à son adjoint, joué par le très bon Joe Pantoliano, est géniale. Ça l'amuse. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait comme Peter Pan, un saut de l'ange dans le fleuve, depuis ici. Quoi? En bas, boum! Putain. Merde. Il nous gratifie encore d'une punchline en bas du barrage avec le flic sceptique quant aux chances de survie du fugitif. Après un tel plongeon, il est vrai, à la limite de la vraisemblance pour le coup. Il n'y a qu'une personne sur 1 million qui survivrait à une telle chute. Maintenant, il nourrit les poissons. Alors prenez une canne à pêche et pêchez le poisson qu'il a bouffé. Ouais. Évidemment, Kimball a survécu. Il fuit dans la forêt. La nuit, endormi sous des feuilles mortes, il rêve. Très habilement, le montage nous a fait passer du rêve au cauchemar, qui n'est autre que la très dure réalité. À tout prix, tout. Kimball, qui s'éteint les cheveux en noir, est revenu à Chicago sur les traces de l'assassin. Son enquête, parallèle à celle du Marshal, conduit Kimball dans un hôpital avec un département spécialisé dans les prothèses. Il arrive en plein chaos et une docteure lui demande d'emmener un gamin en chambre d'observation. Comment tu te sens, mon grand? Ça va? J'ai mal à la poitrine. Ça te fait mal quand tu respires? Ouais. Kimball a l'impression que quelque chose cloche. Il établit le bon diagnostic, puis emmène aussitôt le gamin en chirurgie. Bob, emmène-le en chambre 4. Dans cette très belle scène, il n'est plus un fugitif, il redevient médecin. Dans le regard d'Harrison Ford, on lit le bonheur et la fierté de cet homme qui se sent de nouveau utile en exerçant son métier et en aidant autrui. Je passe rapidement sur l'enquête, détaillée, prenante, ce n'est pas du n'importe quoi, qui amène Kimball à rendre visite à un homme avec une prothèse de bras dans une prison où les investigations de Gérard ont également conduit ce dernier. Il y a un homme en manteau bleu qui brandit un revolver et il pousse des hurlements. Arrêtez cet homme! C'est un marshal! Lâchez-le! C'est un marshal des États-Unis, lâchez-le! La suite de la scène est une idée d'Harrison Ford. Elle aurait dû être banale, il se serait enfui, point. Au lieu de ça, il a suggéré que Gérard lui tire dessus et sans rater la cible, car on ne compte plus. Les films d'action où flics, militaires, mercenaires, truands, etc. tirent 3 millions de balles et se démerdent pour rater leur cible. Forcément, cette vie de pare-balles, logique dans une prison, a le don d'énerver Gérard. La scène suivante, où il tente de retrouver Kimball dans la parade de la Saint-Patrick, n'était pas prévue. C'est une idée du réalisateur qui a profité de cette occasion et a tourné à l'arrache un petit cauchemar logistique. Les gens dans la foule ne se doutaient pas qu'Harrison Ford était mêlé à eux, même si certains, ça se voit sur leur visage, ont des doutes. Une fois de plus, Gérard perd la trace du fugitif qui, lui, va retrouver celle du meurtrier de sa femme. Le face-à-face tant attendu entre Richard Kimball et l'assassin de sa femme a enfin lieu et ne laisse aucune place pour les palabres interminables, comme c'est parfois le cas. C'est là que tu t'arrêtes.
C'est là aussi où je m'arrêterai dans l'évocation de l'intrigue du film. Les habitués de la chaîne le savent, je ne révèle jamais la fin, sauf si cela n'a aucune incidence. Dans Le Fugitif, elle nous réserve une surprise. Ce film possède un fond, a du sens. Au-delà de nous divertir, il remporte d'ailleurs un immense succès, plus de 368 millions de dollars, le double en valeur actuelle. En France, plus de 3,5 millions de spectateurs se précipitent dans les salles. À la surprise générale, il est nommé 7 fois aux Oscars. Tommy Lee Jones se rend à la cérémonie en compagnie d'un des membres de l'équipe du Marshall, Joe Pantoliano, qui a intelligemment refusé de mourir dans le film, au cas où il y aurait une suite. Cela lui a valu une remarque assez ferme d'Harrison Ford, lui disant qu'il n'y aurait pas de suite. Hélas, suite il y a eu, US Marshall, sans Harrison, mais avec Tommy. Avec un fugitif, cette fois pas charismatique pour deux ronds. Donc, dans la limo en route pour les Oscars, Tommy Lee Jones dit à Pantoliano, ça te dirait d'aller manger des sushis juste après la cérémonie parce que toi, moi, il n'y a aucune chance que le film ait un seul Oscar. C'est vrai que le niveau est très relevé, avec notamment la liste de Schindler de Steven Spielberg. Mais Tommy s'est gouré. C'est lui qui remporte l'Oscar du meilleur second rôle et il n'ira pas manger de sushis ce soir-là. Après ma mort, je veux revenir sur Terre pour être un type comme vous. Tu veux dire beau et heureux? Harrison Ford, au talent d'acteur trop souvent sous-estimé, n'a quant à lui pas été nommé dans la catégorie meilleur acteur. Même si les Oscars ne sont pas une science exacte, c'est regrettable. Mais que vaut un Oscar quand on a eu la chance de rafler ça ?